Bonjour, je reviens à l'instant du forum, du 11e forum post 3e qui s'est déroulé, qui se déroule d'ailleurs jusque ce soir à Saint-Paul sur Ternoise. Quatre éléments dans mon intervention que j'ai fait tout à l'heure, puisque en plus d'être présente en tant que conseillère départementale, j'ai représenté la vice-présidente au collège Blandine Drin qui n'avait pas pu nous rejoindre. Premièrement, rappelons que les objectifs d'un tel forum sont de collecter des informations, mais aussi d'amorcer ou de confirmer des choix. Deuxièmement, quand on parle de forum post-3e, on parle de formation initiale, de formation professionnelle, de professionnalisation. Et rappelons qu'au niveau de l'histoire économique, les emplois ont de cesse évolué. Je rappelle deux anecdotes. Thibert qui, dans les années 14, a vu un ouvrier arriver, il lui a présenté un verre incassable et cet ouvrier a signé son arrêt de mort parce que Thibert allait se demander ce qu'on allait faire des personnes qui travaillaient le bronze et l'or pour fabriquer les objets de table. Donc déjà cette évolution avait posé interrogation. Une autre évolution, c'est la venue des animaux dans notre domaine de production. Les Grecs, qui, et c'est bien connu, avaient des esclaves qui travaillaient la terre, eh bien ont mal vu cette arrivée des animaux travaillant la terre, puisqu'ils allaient se poser la question de savoir qu'allaient faire les esclaves et est-ce que l'introduction des animaux dans le travail de la terre n'allait pas perturber l'ordre social, l'ordre sociétal par rapport aux esclaves. Donc on le voit de tout temps, l'évolution du travail a posé interrogation, a posé souci, a posé questionnement à l'homme. Aujourd'hui, bien évidemment, cette évolution des métiers se fait notamment à travers l'intelligence artificielle. Il y a une étude qui a été faite sur les emplois aux États-Unis qui disent qu'à l'horizon 2034, 47% des emplois aux États-Unis seront automatisés. Mais est-ce pour cela que ça crée du chômage ? Deux éléments de réponse. Premièrement, il y a un organisme international qui regarde l'évolution du taux de chômage à l'échelle internationale et qui observe qu'en 2000, le taux de chômage mondial était de 6,4% et il est de 5,8% en 2016 alors que la population mondiale augmente. Premièrement. Et deuxièmement, vous connaissez sans doute la loi des débouchés, la loi sur les débouchés qu'a développée Jean-Baptiste Say en 1803, indiquant que toute nouvelle offre crée sa demande. Donc, la moralité de l'histoire, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'évolution des métiers, car même si on a peur de l'évolution des métiers, de toute façon, cette évolution se fait dans le temps. Je rappelle également les métiers de l'agriculture, les métiers de l'artisanat, du commerce. Ces derniers, métiers de l'artisanat, du commerce, c'est 250 métiers, 18 000 entreprises, 40 000 salariés dans le Pas-de-Calais, des emplois de proximité, des emplois locaux, des emplois non délocalisables. Et puis, quatrième orientation de mes propos, une citation de Georges Bernanos qui disait « L'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Alors faisons-le ensemble. À bientôt. »